أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وكل رمضان وأنتم بخير إن شاء الله. Avant de commencer la conférence, j'aimerais un peu bousculer votre confort là et j'aimerais que tout le monde avance un peu, essayer de combler les vides et rapprochez-vous de nous. Bien. Merci. C'est un des trois objectifs que nous nous sommes fixés pendant ce mois de Ramadan. J'ai fixé à mes étudiants trois objectifs. Pour chaque Ramadan, on fixe des objectifs simples, accessibles. Cette année, on a fixé trois. Le premier, c'est de perdre 4 kilos à la fin du mois de Ramadan. C'est pour ça qu'on a commencé à nous peser dès le premier jour. Les compagnons, Sahaba Ridwanullahi alayhim, كان أحدهم يفقد ما لا يقل عن 8 أرطال. Chacun perdait 8 livres, c'est-à-dire minimum 4 kilos. Les musulmans, malheureusement, ils ont pris la fâcheuse habitude de grossir pendant le Ramadan. Alors que le mois de Ramadan, c'est un mois de privation et de jeûne. Et c'est une cure qui a été imposée, c'est un régime pour se débarrasser des toxines, des graisses, des sucres, de tout ce qui alourdit le corps. Et on a découvert en France depuis plus d'une quinzaine d'années que pendant le mois de Ramadan, la consommation de sucre augmente de 20%. الزلابية والمقروض والحلويات والشباكية والأتاي. On boit du thé en dehors du Ramadan, mais pendant le mois de Ramadan, c'est comme si on se vengeait. On boit le double et encore plus sucré. Et on s'est fixé comme objectif de perdre au moins 4 kilos. Donc aujourd'hui c'est samedi, comme on a commencé le jeûne samedi. Donc ce soir quand je vais rentrer, je vais me peser et je vais porter sur la calendrier combien. Je sais que le samedi dernier, après à peu près 15 jours, j'ai perdu 1,2 kg. C'est pas beaucoup, mais j'ai l'espoir de perdre les 4 kilos. Et puis on est des centaines de personnes qui ont s'est fixé cet objectif. Le deuxième objectif, c'est de doubler les bonnes actions. Et comme le thème d'aujourd'hui, c'est l'action, l'amal, on va essayer de détailler ça. Ce que nous faisons comme bonne action, comme bonne œuvre en dehors du Ramadan, que ce soit sadaqa, que ce soit salat, nafila, que ce soit rendre service, rendre visite aux malades, téléphoner aux parents, aux proches, on s'est fixé que pendant le mois de Ramadan, on va doubler ça. Si j'avais l'habitude de donner 10 ou 15 ou 20 euros tous les vendredis en dehors du Ramadan, pendant le mois de Ramadan, je donne le double. Si j'avais l'habitude de faire 4 ou 5 ou 10 rak'at en dehors du Ramadan, pendant le mois de Ramadan, je double ça. Et ça, c'est accessible, c'est à la portée de tout le monde. Le troisième objectif, c'est de changer nos habitudes, de bousculer notre manière de voir, parce que on nous a enfermés dans un confort. On prend le petit déjeuner entre 6h et 10h du matin. On doit manger entre midi et 14h. On doit regarder la télé sur le coin du canapé. On a quelques informations à suivre, quelques séries à suivre. Et souvent, on n'aime pas qu'on bouscule notre confort. Et dans la mosquée, quand on rentre, chacun il a sa place repérée. On est là, on est tranquille. C'est pour ça que j'ai voulu bousculer le confort. Pendant le mois de Ramadan, on doit changer, on doit maîtriser notre agenda, notre manière de vivre pour dire que finalement, ce n'est pas la vie qui nous impose un mode de vie, c'est à nous de nous imposer
nous-mêmes. Et si le ramadan vient, c'est pour bousculer justement tout le confort, changer les horaires de manger, de boire. Normalement, c'est un mois de travail. Beaucoup de musulmans, malheureusement, ils prennent des congés pendant le mois de ramadan. Et puis, on a cru ce mensonge qui a été diffusé, c'est que pendant le mois de ramadan, on ne peut pas passer ses examens, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas travailler, alors que toutes les grandes batailles, les batailles décisives dans l'histoire de l'islam ont été livrées pendant le mois de ramadan. Pendant le mois de ramadan, les musulmans travaillent, ils doublent de travail d'effort. Parce que si jamais tu jeûnes et tu dors chez toi dans ta chambre climatisée, c'est pas un jeûne ça. Si tu ne travailles pas, tu es sur ton lit, ton canapé, ou tu es en train de te balader dans les parcs, le jeûne, c'est justement quand tu sens réellement la faim, tu sens réellement la soif, tu sens réellement la fatigue. Mais un jeûne de confort, ce n'est pas tout à fait ce qui a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce mois de Ramadan, c'est une offrande, c'est un don. Ata. Hadiya min Allah azza wa jal. Et nous devons le saisir. Je disais toujours que quand on veut parler avec Dieu, quand on veut appeler Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons les deux moyens que Dieu nous a donnés à notre disposition. Le premier moyen, c'est ad-du'a, l'invocation. Tu dis, Ya Rab, ça y est, tu es en communication avec le ciel directement. Mais là, c'est toi qui choisis le moment d'appeler Dieu. Et c'est lui qui choisit le moment de te répondre. Tu peux invoquer Dieu, tu peux lui demander ce que tu veux, et il va sûrement te répondre. Mais selon son agenda à lui, selon ce que Dieu a décidé. Tu ne sais pas quand est-ce que la réponse va arriver. La deuxième manière d'appeler Dieu, c'est en faisant la prière. Quand on fait la prière, salat, d'ailleurs le terme salat, ce n'est pas prière. La traduction prière, c'est une traduction chrétienne qui ne rend pas compte en réalité. La prière, chez les chrétiens, c'est l'invocation, c'est le dua. Et d'ailleurs, même en islam, c'est-à-dire, je te prie de faire quelque chose, je te demande. Donc la prière, c'est l'invocation. Mais en arabe, la prière s'appelle as-salat. As-salat, c'est une relation, c'est une communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons 5 stations de communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est une conversation entre toi et Dieu. Quand tu es là en train de lire Al-Fatiha, tu converses avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est toujours toi, c'est toujours la terre qui appelle le ciel. Pendant le mois de Ramadan, c'est l'inverse. C'est le ciel qui descend sur terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'appelle. Il te dit, voilà, je suis disponible. Là, c'est une festivité. Le mois de Ramadan, c'est le 14 juillet du ciel. C'est la fête nationale du ciel. Les anges, les milliards d'anges fêtent le mois de Ramadan. Si on ouvre un peu le voile, si on fait un reportage ce qui se passe dans les cieux, vous allez voir des drapeaux, vous allez voir des guirlandes, vous allez voir des lampes, vous allez voir les anges en train de fêter le mois de Ramadan. Vous allez voir les portes du paradis, les 8 portes de paradis grandes ouvertes. Vous allez voir les portes de l'enfer fermées. Vous allez voir que les généraux, les officiers de Satan sont enchaînés, enfermés. Maradat el-Jinn. Et c'est une fête. Et pourquoi il fête ce mois? Parce que ce mois, il a des particularités. C'est un mois béni. C'est le mois dans lequel Dieu il a envoyé ce message, sa parole qui est guidée. Huda et miséricorde, wa rahma, lil alamin, pour le monde entier. Donc, pour fêter ce message, la nuit où on a envoyé ce message, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préféré à 1000 mois, l'équivalent de presque 84 ans. Et c'est pour ça, en fait, au ciel, on fête le mois de Ramadan. Et pour nous, c'est une occasion de multiplier tout, de faire le plein de bonnes œuvres. Parce que personne ne sait si on va avoir une autre occasion de le faire ou non. Puisque nous avons cette occasion, Allah subhanahu wa ta'ala, pendant le mois de Ramadan, il ouvre grandes les portes du ciel et il dit, là je viens à vous. C'est Dieu qui nous appelle, ce n'est pas nous qui appelons Dieu, donc saisissons l'occasion. Et je sais que c'est le 12e conférence, donc je vais vous dire des choses que vous avez probablement déjà entendues, donc c'est un rappel.
Dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et j'ai pas voulu, j'ai l'habitude, souvent on me demande des sujets spirituels pendant le mois de Ramadan, mais comme on a entamé presque la dernière décade, c'est la décade en réalité du compte, du solde. J'aimerais, contrairement à l'habitude, traiter avec vous un sujet plus académique que spirituel. Mais c'est un outil de travail très important qu'on doit commencer à l'appliquer pendant le mois de Ramadan et on doit s'entraîner à l'appliquer en dehors du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé l'islam, il nous a dit que c'est la dernière religion et c'est la religion parfaite. L'islam, la religion de Dieu, inna ad-dina inda Allahi al-islam. C'est une religion parfaite. Le judaïsme, c'était une religion divine. Mais le judaïsme lui manque quelque chose. Il est venu pour les juifs, juste pour un peuple. Le christianisme, c'est une religion divine. Mais le christianisme, il est venu pour les juifs qui ont suivi le Christ, Isa alayhi salam. Et il le dit lui-même, wa rasulan ila bani Israël. Je suis envoyé aux fils d'Israël. Pour que la religion soit parfaite, il faudrait qu'elle soit aussi bonne que le judaïsme, que le christianisme, mais qu'elle ait quelque chose en plus. Ce quelque chose, c'est que c'est une religion finale, c'est la religion terminale. Et c'est pour ça qu'elle s'adresse à l'humanité tout entière. Elle s'adresse même à l'univers. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été envoyé seulement à l'humanité, il a été envoyé à toute la création. Rahma lil alamin. Et pour que cette religion soit parfaite, elle a été basée sur des piliers. Les piliers que vous connaissez, shahada, ou salat, ou siyam, ça ce sont les piliers du culte. Hadi arkan al-ibada. Lakin arkan al-islam kahadara, les piliers de l'islam en tant que civilisation, il y a la partie spirituelle, cultuelle, religieuse, mais il y a la partie aussi temporelle, qu'on peut appeler en langage français la partie laïque. L'islam s'occupe de tout. Eh bien, cet islam de civilisation se base sur beaucoup de piliers, essentiellement 4. C'est comme cette mosquée. Et j'aimerais qu'on les garde en tête parce que c'est très important. Inch'Allah, je vais voir avec le professeur Farid faire une série de conférences ici dans cette mosquée, Inch'Allah, pour traiter ces sujets-là. Comme ça, on va compléter le paysage et le tableau, Inch'Allah. Les 4 piliers sur lesquels l'islam en tant que civilisation a été bâti, le premier c'est al-haq wal-batil, le vrai et le faux. Et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on a relativisé la vérité. On dit à chacun sa vérité, alors que la vérité, elle est une. Il n'y a qu'une seule vérité. Hunaka haq wahid. Al-haq la yata'addad. Mais c'est quoi qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux? On ne sait pas. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de al-ittijah al-mu'akis, la chose et son contraire. Il y a même des émissions qui nous perturbent intellectuellement parce qu'ils nous donnent l'avis et son contraire. Et dans ce brouillard-là, souvent, on oublie ou on ne voit pas clairement quelle est la vérité. Alors que la vérité, c'est l'essence même de l'existence. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحق, la vérité, c'est l'essence de tout. C'est le premier pilier. Il faut qu'on le comprenne, ça. Le deuxième pilier qui est une conséquence de ce premier, al-khayr wa shar, le bien et le mal. C'est quoi le bien et c'est quoi le mal? Et là, on ne voit pas. Il y a quelques années, l'homosexualité était considérée comme un crime. Après des années, elle est devenue un délit. Après des années, elle est devenue une déviation. Maintenant, c'est devenu non seulement un droit, mais si jamais quelqu'un critique l'homosexualité, c'est lui qui commet un délit. Et tu peux être puni.
Donc, il n'y a pas de frontière claire pour le bien et le mal. On ne sait pas c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Est-ce que moi je vois bien, toi peut-être tu peux le voir, mal. Alors que normalement nous avons des outils clairs et nets qui nous montrent al-khayr wa shar. Donc l'islam, il a détaillé ça. Le troisième pilier, al-alamiya wa shumul, la globalité et l'universalité. Et c'est pour ça que j'étais une fois à l'université de Koweït et j'ai dit que l'islam c'est une religion laïque. On a failli me frapper. Comment on te dit que Parce que là-bas, ils comprennent la laïcité comme quelque chose qui est contraire à la religion. Alors que la laïcité, normalement, c'est un espace de liberté. La laïcité, c'est le système qui permet aux juifs d'être juifs, aux chrétiens d'être chrétiens, aux musulmans d'être musulmans et aux non-croyants d'être non-croyants. Ben, cette liberté-là, elle existe dans l'islam. Elle a toujours existé. C'est pour ça, depuis que les musulmans sont rentrés en Égypte, ils ont trouvé des chrétiens, des coptes. Il y a toujours, 15 siècles après, des chrétiens et des coptes. Ils sont rentrés en Syrie, ils ont trouvé des juifs et des chrétiens. Il y a toujours des juifs et des chrétiens. Par contre, quand les chrétiens rentrent dans un pays musulman, en Andalousie, il n'y a plus un seul musulman. Ils ont tout massacré. Donc, donner la liberté à l'autre, c'est dans l'essence même de l'islam. Et c'est ça la laïcité, c'est permettre cette liberté. Donc quand on dit la globalité, l'universalité, c'est-à-dire l'islam s'occupe de tout. Et pourtant, il est laïque, il s'occupe de tout, mais il donne à chacun, selon l'endroit, selon la spécialité, ce qu'il lui faut dans une vision globale. Et l'islam, il est venu pour tout le monde, tous les peuples, tous les pays et tous les temps, toutes les périodes. Et il faut comprendre cette universalité. C'est pour ça que le musulman n'a pas de problème avec la mondialisation. On essaie de nous vendre une mauvaise mondialisation, mais la mondialisation, c'est le devenir même de l'islam. L'islam, c'est une religion mondiale. Ici, je ne peux pas savoir qui est marocain, qui est algérien, qui est français, qui est sénégalais, qui est africain. Et on ne doit pas le savoir d'ailleurs. Il n'y a qu'une seule fraternité, c'est une fraternité religieuse qui nous lie. Et puis, en sortant de la mosquée, il y a la fraternité citoyenne. Et en sortant du pays, il y a la fraternité humaine. Et l'islam, il vient parler à tous ces peuples. Il vient parler à la femme, à l'homme, aux petits, aux grands, aux riches, aux pauvres, aux forts, aux faibles, à tout le monde. Et ça, c'est le troisième pilier qu'il faut comprendre. Le dernier pilier, le quatrième pilier de la civilisation musulmane, c'est le réalisme et l'idéalisme. Al-Mithaliya wal-Waqi'iyya. L'islam, c'est une religion idéaliste dans ses finalités. Qu'est-ce qu'on vise? C'est quoi notre but, nous? Vous allez dire Al-Jannah. Ce n'est même pas Al-Jannah. Al-Jannah, c'est une étape. Notre objectif ultime, c'est la satisfaction de Dieu. Ridwanullahi azza wa jal. Et même si on donne comme objectif Al-Jannah, c'est un objectif idéaliste, presque utopique. Parfait. Mais pour atteindre cet objectif, nous sommes réalistes. On prend en considération la réalité de la situation et de la condition humaine. Le mois de Ramadan, il est imposé aux humains, mais quand ils atteignent l'âge adulte, et à condition qu'ils ne soient pas malades, et à condition qu'ils ne soient pas en voyage, et pour les femmes, à condition qu'elles ne soient pas indisposées. Si jamais il y a une de ces situations, il y a une dérogation. Pourquoi? Parce que l'islam prend en considération la réalité des choses. C'est une religion divine dans ses finalités et ses objectifs, mais c'est une religion humaine dans ses moyens. Donc il y a à la fois l'idéalisme et le réalisme. Il faut combiner ça. Ces quatre piliers de la civilisation musulmane, qui peut me les rappeler? Le premier pilier, c'est quoi? Écoutez, je suis fatigué comme vous. Donc si vous n'allez pas m'aider, on va s'endormir tous ensemble. Alors il faudrait m'aider parce que moi, je risque d'oublier. Le premier pilier, c'est Al-Haqq wal-Batil. Le deuxième, Al-Khayr wal-Shar. Le troisième, Al-Alamiya wal-Shumul. Le quatrième, Al-Mithaliya wal-Waqi'iyya. Donc je vais faire une interrogation à la fin. Donc retenez bien ça. Je vais vous donner beaucoup d'informations. Vous allez rentrer à la maison avec la tête grosse comme ça. Aujourd'hui, il vous faut le harira, le thé et 1 kilo d'aspirine pour pouvoir suivre cette conférence. Pour appliquer ces quatre piliers, ce sont des piliers théoriques. Pour les mettre en œuvre, pour les réaliser, l'islam a mis en place des moyens, beaucoup de moyens.
essentiellement 6. Donc vous allez retenir les 6 moyens que l'islam a mis pour appliquer ces 4 piliers. Le premier moyen, c'est très simple, c'est la science, al-ilm. Rien ne se fait sans le savoir. Il faut savoir de quoi il s'agit. Et là, on est en train d'utiliser ce premier moyen-là qui est al-ilm. Et al-ilm vient même avant l'amal, avant salat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Et seulement après, wastaghfir li dhanbik. D'abord, sache. Il faut d'abord savoir. Et c'est pour ça, si les musulmans sont arrivés au summum de la civilisation humaine, parce qu'ils ont appliqué ce premier pilier qui est al-ilm, le savoir. Et ce n'est pas par hasard que le premier ordre, la première injonction, le premier mot qui a été révélé à l'humanité dans ce livre, c'est « Iqra », lis. Il faut que tu saches. Donc le savoir, c'est le premier moyen que l'islam a mis en place. Mais ça ne sert à rien de savoir si on ne fait rien, si on n'applique pas. Il y a beaucoup de gens qui ont su, mais qui n'ont rien fait. Allah subhanahu wa ta'ala leur a reproché ça. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Il parle des savants de Bani Israël. Il dit les savants qui savent, mais qui n'appliquent pas, qui ne pratiquent pas, c'est comme un âne qui porte sur lui des livres. Et il a une somme de livres sur son dos, mais est-ce que pour autant l'âne devient savant? Non, ça reste un âne. Les livres, c'est juste, il les porte. Donc les savants qui savent et qui ne font rien, Allah subhanahu wa ta'ala les a comparés à des bourricots, à des ânes, à des mules. Donc si on sait, on doit faire. Et la conférence d'aujourd'hui, c'est comment faire. Donc tout à l'heure, je vais zoomer sur ce deuxième moyen. Toute la conférence, là je vous donne le tableau général, on va zoomer sur ça. Donc le premier moyen, on a dit al-ilm. Le deuxième, al-amal. Il faut faire l'action. Le troisième moyen, mais comment savoir et comment faire? Là, il faut former les gens. Il faut des centres de formation. Il faut ce qu'on appelle des écoles, des lycées, des universités. Il faut un ministère qu'on appelle le ministère de l'éducation. Donc le troisième moyen, c'est l'éducation, c'est at-tarbiya. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 13 ans à la Mecque, qu'est-ce qu'il faisait? Il formait les gens sur le savoir et l'action. Donc on a al-ilm, al-amal, at-tarbiya. Une fois on a formé des gens, j'ai des gens, mashallah, dans cette salle qui savent et qui savent savoir, qui savent faire, donc, et qui sont bien éduqués, bien formés. Et alors, je n'ai pas besoin d'eux dans la mosquée. Et c'est pour ça, moi, je dis à beaucoup de mes étudiants, quand ils viennent rompre le jeûne chez moi, après, vite, on va aller faire tarawih. C'est très bien, tarawih, une très bonne chose. C'est salat al-qiyam. Mais une conférence, elle est beaucoup plus méritoire que la prière. La prière, elle est bénéfique pour toi seulement. Par contre, le savoir, c'est quelque chose qui te dépasse, toi, et qui rayonne sur les autres. وَالْعِلْمُ الْمُتَعَدِّ وَالْعَمَلِ الْمُتَعَدِّ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ الْقَاصِرِ. Faire ad-da'wa dans les mosquées, c'est très bien faire les conférences. Mais moi, quand je fais dans le mois 10 conférences, il y a 7 conférences que je fais en dehors des mosquées. Quand j'ai dit en dehors des mosquées, en dehors des centres islamiques. Je fais ça avec des juifs, des chrétiens, des laïcs, des professeurs, des non-croyants. Je fais ça au Vatican, je fais ça dans les églises, les synagogues. Parce que l'islam n'est pas venu pour les musulmans. Vous êtes bien, ça y est, on vous a déjà piégé. On vous a ramené à la mosquée, ça y est. Mais il faut séduire les autres. Il faut exposer cette religion aux autres. Et pour ça, l'islam, il a mis le 4e moyen, ce que l'islam appelle, le Coran appelle, al-jidal billati hiya ahsan. Mais nous avons un terme contemporain, un terme moderne pour ça, on appelle ça la communication, at-tawasul. Comment converser avec les autres, comment dialoguer avec les autres, comment vivre avec les autres. On appelle ça le vivre ensemble, la communication, la politesse, l'éthique. Et c'est très important parce que si je te forme, si tu sais et tu sais comment faire et tu es formé pour ça, c'est pour t'envoyer comme ambassadeur, pour rayonner, pour que ton savoir touche les autres. Mais la relation que nous avons avec les autres, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, qu'ils soient humains ou plantes ou animaux, malheureusement cette relation n'est pas tout à fait claire. C'est pour ça l'islam il a mis des bases et je vais zoomer sur ça une autre fois, Inch'Allah. Comment
dialoguer. Kayfa nujadil. Al-jidal billati hiya ahsan. Débattre, dialoguer, communiquer avec les autres de la meilleure manière. Donc il y a des manières qui sont bonnes et d'autres qui sont meilleures. Il faut les trouver, il faut les savoir. C'est combien de moyens là j'ai utilisé? 4. Le 5e moyen, c'est bien tout ça, mais il faut qu'il y ait une machine, une organisation pour mettre en place le savoir, l'action, l'éducation, la communication. Et bien cette machine-là, on appelle ça le gouvernement, al-hukm. On appelle ça ici, on est l'association. Nous avons une association qui s'occupe, à l'échelle plus grande, nous avons une fédération. À une échelle plus grande, nous avons un gouvernement, nous avons un État. Al-hukm al-islami. Le chef des musulmans, il n'est pas venu parce que les musulmans, ils aiment bien avoir un trône et avoir un chef sur le trône. Non, le chef des musulmans, c'est un chef d'orchestre. C'est un ingénieur qui facilite l'accès à ces moyens. Et une fois nous avons le 5e moyen qui est le gouvernement, ben, il ne faut pas perdre tout ça. Al-ilm, wal-amal, wal-tarbiya, wal-jidal, wal-hukm, il ne faut pas les perdre. Et là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si vous regardez ce qui se passe dans le monde, si vous le regardez avec l'œil avisé du musulman, vous allez voir que tout est fait pour casser la science, l'action, l'éducation, la communication et le gouvernement. Tout ce qui se passe, là, Daesh, le Moyen-Orient, le Qatar, les pays du Golfe, Trump, 350 milliards d'armes, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour... Et c'est la Turquie, le coup d'État en Turquie, la guerre contre les Turcs. Et moi, j'ai discuté avec des chefs de pensée ici, des intellectuels, avec des ministres, avec des gens au Parlement européen. Quoi. Ils n'aiment pas Erdogan. Ils n'aiment pas les Turcs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Justement, il ne nous a rien fait, mais il risque de faire quelque chose d'inacceptable ici. C'est quoi? Il risque de redonner aux musulmans un gouvernorat à l'échelle mondiale, ce qu'on appelle le khilafa. Et ils disent, d'une manière claire, ils l'écrivent, nous avons planifié pendant 2 siècles pour abattre le califat. On ne va pas permettre que le califat revienne. Donc il faudrait un autre outil, un autre moyen pour sauvegarder tout ça. Et bien l'islam, il appelle ça le djihad. Seulement le djihad ici, en France et en Occident, c'est un allergène. Quand on dit djihad, ça nous pousse des boutons. Parce qu'ils ne prennent le djihad, ils ne comprennent de le djihad que le combat armé. Le combat armé, al-qital, ça c'est un des aspects du djihad. Al-djihad en islam, il a 8 aspects. Un de ces aspects, et le dernier, la dernière j'ai lu, c'est le combat armé. Mais le djihad, c'est beaucoup plus vaste. Al-djihad, c'est-à-dire mettre en place les institutions qui vont sauvegarder, qui vont garder tout ce que j'ai cité comme moyen et comme pilier. Donc, essayer de protéger ça par le travail, par l'action, par l'éducation, par la bonne diplomatie, par la force. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ, préparez tout ce que vous pouvez comme force. Il ne parle pas de la force armée, puisqu'après il dit وَرِبَاطِ الْخَيْلِ, c'est-à-dire et la force armée. Mais la force dont il parle au début, c'est la force économique, c'est la force politique, c'est la force sociale, c'est la force académique, scientifique, diplomatique. Ce sont d'autres sortes. Donc, le 6e, c'est le djihad. Donc, vous allez me rappeler ça pour que je rentre dans le vif du sujet. Je ne suis pas encore rentré dans le vif du sujet. Là, on a dit il y a 4 piliers. Al-haq wal-batil, al-khayr wal-shar, al-alamiyya wal-shumul, al-waqi'iyya wal-mithali. Et puis, pour appliquer ça, on a mis en place 6 moyens. Le premier moyen, al-ilm. Le deuxième, al-amal. Le troisième, al-tarbiya. Le quatrième, al-jidal billati hiya ahsan. 5e, al-hukm. 6e, al-jihad ou al-hifad ou al-muhafadha. Ne comprenez pas le djihad parce qu'il y a des ordinateurs ici en France, quand vous dites djihad, ça sonne rouge et tous les services se mettent en branle. On ne parle pas de djihad dans l'aspect négatif, sécuritaire qui est mis. On parle de djihad, c'est-à-dire fournir l'effort pour protéger ces moyens qui sont des moyens pour apporter le bien et la paix à l'humanité. Nous avons dit que nous allons zoomer sur ces 6 moyens, nous allons zoomer sur le deuxième moyen qui est Al-Amal. Et c'est le sujet de la conférence. Pourquoi on a choisi l'Amal? Parce qu'il faut sortir pendant le mois de Ramadan avec quelque chose. On a dit, on a fixé, nous, 3 objectifs.
Simple. Perdre 4 kilos, c'est pas beaucoup. Doubler des bonnes œuvres, c'est pas quelque chose de difficile. Changer son confort pendant le mois de Ramadan, on le fait par la force des choses. Mais alors sortir du mois de Ramadan avec un outil de travail qui est valable toute l'année, c'est ça qui est méritoire, c'est ça qui est bien. Ben, nous allons mettre en place cet outil. Al-amal, tout ce que tu fais, que ce soit une pensée, que ce soit une parole, que ce soit une action, ça s'appelle en arabe al-kasb, ça s'appelle al-amal, et tu vas être jugé sur ça. Même ta pensée, si jamais tu la traduis en parole, en action, tu vas être jugé sur ça. Et même si tu avais décidé de faire une chose, tu ne l'as pas faite, ça s'appelle an-niyya, l'intention, tu vas être jugé sur cette intention. Donc en réalité, notre jugement dernier, il va être pas sur notre savoir, pas sur la science, c'est bien. Yarfa'u Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma, les savants darajat, ceux qui savent. Donc ils ont une place, mais en réalité, on va être jugé sur l'action. Mais si nous sommes des savants, notre action va être éclairée. Donc c'est l'action wa qul i'malu. C'est pour ça la foi al-iman n'a aucun sens si cette foi n'est pas traduite par l'action. Alladhina amanu wa amilu s-salihat. Innama al-iman ma waqara fi as-sadr wa saddaqahu ma waqara fi al-qalb wa saddaqahu al-amal. Donc il faudrait faire. Alors comment faire? Je vais aussi, pour vous faciliter, vous donner 6 règles, 6 critères, 6 caractéristiques de l'amal. Et ça devrait être des choses, c'est un outil de travail, ce sont des indications, des jalons dans votre vie que vous devez les appliquer. Bien sûr, vous n'allez pas, vous allez là par politesse me dire oui, mais vous risquez d'oublier. Normalement, on doit s'entraîner, ça. Il faut que ça soit quelque chose d'automatique, d'inné. Et nous, c'est quelque chose ça va de soi. Mais il faut apprendre ça. Si je vous dis 4 plus 3 égale combien? Et comment vous l'avez su? Hein? Ouais? Vous avez appris. On a appris à calculer. Bien sûr, si je vous dis la racine carrée de 92 260, là, on doit chercher la calculette. Mais en tout cas, on a appris les choses simples. On a un outil que nous avons appris quand on était petit. 4, moi je me rappelle quand j'étais petit, 4, 1, 2, 3, 4, plus 3, et puis avec des pierres, avec les doigts, mais finalement maintenant c'est devenu automatique. Eh bien j'aimerais qu'on apprenne ces règles comme du calcul et ça devrait devenir automatique. Quand on veut faire quelque chose, on appuie sur la calculette et on trouve quelle est la manière de faire ça. Et c'est un entraînement, c'est pour ça que je vous ai dit at-tarbiya. C'est l'éducation. L'éducation, c'est former les gens sur le savoir. Donc, ce sont des outils de travail, ce sont des caractéristiques que nous devons appliquer. Awwal qa'ida, la première règle qu'on doit respecter en faisant une action, c'est irtanim al-waqta wal-hayat. Saisis ta vie, saisis le temps. Il faudrait qu'on donne au temps sa vraie valeur. J'étais vraiment extrêmement déçu en rentrant en Tunisie il y a quelques années. J'ai trouvé dans mon village, il n'y avait aucune mosquée quand j'ai quitté le village il y a 40 ans, je suis venu en France. Il n'y avait pas une seule mosquée. Il y avait une petite salle de prière qu'on appelle Zawiya, c'est là où j'ai appris le Coran. Et on fait la prière occasionnellement pendant quelques jours du mois de Ramadan, mais il n'y a pas de mosquée. Je suis retourné plus de 30 ans après, j'ai trouvé 4 grandes mosquées dans le village. Tous les 400 mètres, il y a une mosquée. Je dis, Masha'Allah, c'est quelque chose de très bien. J'étais content. Seulement, j'ai trouvé 14 cafés dans le village. 4 mosquées, mais 14 cafés. Et il y a le café et en face, juste de l'autre côté de la rue, il y a un autre café. Et j'ai trouvé des gens. Je pensais que dans les cafés, il n'y a que les vieux. Ils sont là à attendre. J'ai trouvé que des jeunes, de 12 à 32, 35 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Jeux de cartes, dominos, regarder des matchs. Et ils regardent quoi?
il me cite des équipes. Je ne savais même pas que ça existe, ces équipes. Ce n'est même pas dans leur pays. C'est en Amérique du Sud, c'est l'Argentine contre, je ne sais pas, le Chili contre le Pérou, c'est le Real Madrid contre la Juventus. Mais c'est d'autres. Et ils connaissent tout, des joueurs, des arbitres, des matchs, des prix des joueurs. Et qu'est-ce qu'ils font là? J'ai pris un jeune. Qu'est-ce que tu fais? Tu as du temps pour le tuer. Nous, on ne donne pas la valeur au temps. On perd le temps. Et vous savez, la seule chose qui ne revient jamais, c'est le temps. C'est un vecteur à sens unique. Alors, si tu peux réparer le robinet aujourd'hui, répare-le aujourd'hui. N'attends pas demain. Pourquoi tu dois attendre demain? Si tu dois rendre visite à un malade aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Si tu dois faire une action aujourd'hui, nous, on a appris Inch'Allah. Et Inch'Allah, c'est devenu un alibi pour ne rien faire. Demain, après-demain, et la vie passe. Vous allez voir, d'ailleurs, ceux qui ont mon âge, ceux qui ont 50, 60, 70 ans, ils savent que la vie est passée très vite, même trop vite. Alors, saisissez le temps, saisissez la vie. Et le prophète, il l'a dit, et les 5 qu'il a cités, en réalité, sont résumés par le temps. Et le prophète les a résumés à la fin. Ta vie avant ta mort. Tu vas mourir quand? Ben, tu ne sais pas, personne ne le sait. Et même si tu vis 1000 ans. Vous savez, Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala katab lahu 1000 sana. Il lui a écrit 1000 ans de vie. Seulement, quand tu lui as montré sa descendance, il a vu un de ses descendants, il avait une lumière là. Il a dit, Ya Rab, man hada? C'est qui? Il dit, hada, un de tes descendants qui s'appelle Daoud, qui s'appelle David. Il a demandé, il va vivre combien? Il va vivre 70 ans. Oh, 70 ans, c'est rien du tout, c'est rien. Ya Rab, je te lui donne. Il dit, non, je ne peux pas lui donner, ça c'est écrit. Si je lui donne, c'est de ton âge à toi. Je peux lui donner, je t'enlève quelqu'un. Il dit, donne-lui encore 30 ans, au moins 100 ans. Tu lui donnes 100 ans? Il dit, oui, je lui donne 100 ans. Alors, il a pris 30 ans de Omar Adam, de l'âge de Adam, il les a donnés à Daoud. Seulement, après 970 ans, l'ange de la mort, il est venu pour prendre l'âme de Adam. 970 sana. C'est énorme, 970 ans. Et Adam n'était pas prêt. Il a dit, non, il me reste encore 30 ans. Il a dit, mais oui, les 30 ans, tu les as offerts à ton fils Daoud. Non, je n'ai pas offert. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, فَنَسِيَ آدَمْ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَجَحَدَ آدَمْ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ. Il a dit non. Il a oublié, il a refusé, il n'est pas reconnaissant. Après 970 ans, il veut encore vivre. Ben nous, on vit 70 ans, 90 ans, et c'est très, très, très court, ça passe très vite. Et à l'instant T, où l'ange de la mort vient, là, tu souhaites revenir pour faire ce que tu n'as pas pu faire. En réalité, ce n'est pas que tu n'as pas pu, c'est que la paresse, la fainéantise, la femme, les enfants, le patron, le confort, les patients t'ont empêché de faire ça. Donc, quand on veut faire une action, en venant à la mosquée, j'ai décidé de faire un don. Et je cherche, est-ce qu'il y a une caisse, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne trouve pas, donc j'ai gagné. Je voulais donner 5 €, il n'y a personne, tant mieux. Non, ça c'est Shaitan qui gagne. Et comme Shaitan au mois de Ramadan, il est emprisonné, c'est que nous, si on continue à faire des péchés, ce n'est pas Shayatin, ils sont enfermés. C'est que nous, notre nafs, elle est malheureusement très pervertie. Donc saisissez pour n'importe quelle action que vous voulez accomplir, saisissez votre vie. Demain, vous n'allez pas vivre. Saisissez là, vous avez le temps, demain, vous n'aurez pas le temps. Vous allez être occupé par une guerre, par une maladie, par un mariage, par un décès, par un travail, par un voyage, par des choses qu'on ne calcule même pas. Tant que tu as l'occasion de faire le bien, fais-le. Ça, c'est la première règle. Et on doit l'appliquer pour tout. Et à ce moment-là, on ne doit pas avoir saoufa. Ça, je vais faire. Non, tu le fais. Fais-le immédiatement. La tu'ajjil amal al-yawm ila al-ghadi. Les sages nous disaient.
La deuxième règle, je vais aller vite pour vous libérer, qui est très importante, Irtanim taqatak wa quwwatak. Saisis ta force et ta capacité maintenant. Là, tu peux. Demain, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que demain, tu seras vieux. Demain, tu seras malade. Demain, tu seras paralysé. Demain, tu seras emprisonné. Demain, tu seras expulsé. Demain, tu vas perdre ta femme. Tu vas perdre ton fils. Ta fille va fuguer. Il va y avoir une guerre. Tu veux aller faire l'Umrah, tu n'as pas été. Tu avais l'argent, tu avais le visa, tu avais le passeport, tu n'as pas été. Là, tu ne peux plus y aller parce qu'ils font des travaux, parce qu'il y a ils préparent une guerre contre le Qatar, parce qu'il y a des choses, ils vont t'empêcher. Pourquoi tu n'as pas saisi quand tu as la capacité? Et un homme jeune, fort, il meurt. Et un vieux malade vit. Parce que la vie et la mort ne dépendent pas de la maladie, ne dépendent pas. C'est quelque chose qui nous dépasse. Pour l'instant, j'ai la force de faire, je le fais. J'ai la capacité de le faire, je le fais. Demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Et là, j'ai la force. Alhamdulillah, regardez, au moment où je vous parle là, vous êtes là, assis, machallah, la salle, elle est très belle, elle est bien éclairée, elle est climatisée. Au moment où je vous parle, nous avons des centaines, des milliers de musulmans qui sont dans les hôpitaux, avec des tuyaux, avec des fils partout, avec des machines qui sont incapables. Nous avons des gens, des musulmans qui sont en train de mourir là dans les hôpitaux de France. À chaque minute, nous perdons des musulmans ou des musulmanes. Et demain, tu tombes malade et on va te retrouver dans un lit d'hôpital, tu ne peux rien. Même pour manger, c'est avec une sonde. Même pour boire, c'est avec une perfusion. Alors que là, tu peux, fais-le. Fais-le maintenant, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu peux être en bonne santé, mais tu vas partir en voyage, tu ne peux plus revenir. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a des centaines de milliers de gens, malheureusement, ils sont emprisonnés, soit en Arabie Saoudite, soit aux Émirats, soit au Koweït, parce que Trump a donné l'ordre de encercler le Qatar. Il y a des gens qui ne peuvent plus voyager, malheureusement. Et toi, tu peux. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu peux avoir une bonne santé, tu peux voyager, mais tu es emprisonné. Au moment où je vous parle, il y a en Égypte plus de 48 000 prisonniers qui n'ont rien fait. Seulement, ils ont fait une révolution, ils ne sont pas d'accord avec le coup d'État. Ils sont des docteurs, des ingénieurs, des gens très 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 bien, des ministres, des députés, des gens qui ont été élus par le peuple. On les a arrêtés injustement, on les a emprisonnés injustement. Et ça peut être n'importe qui d'entre nous. On peut se retrouver en tôle, on peut se retrouver à l'hôpital, dans un commissariat, dans un autre pays. On peut se retrouver chez soi, mais avec une angoisse, une anxiété, une dépression, on a envie de rien. Et on ne peut rien faire. Et vous savez, il y a combien de musulmans? J'ai tous les jours 3-4 coups de fil de mes connaissances, mes étudiants et les connaissances, qui m'appellent parce qu'ils sont en dépression. Et malheureusement, chez les musulmans, on ne décèle ça que trop tard. Quand une fille tombe dans la dépression après une déception sentimentale, etc., chez nous, au pays du Maghreb, non. Ou alors c'est genoun, on commence à faire suhour, on commence à faire des trucs al-ruqya, et on suit des chaînes de télévision qui vendent al-ruqya, etc., alors que c'est juste une maladie. Et combien de nous suivent des psychologues, des psychiatres parmi nous? Bah, tu peux être dans cette situation-là. Pour l'instant, tu es bien, alors saisis cette capacité. Donc, la première règle, saisir le temps, la vie. La deuxième, saisir la capacité, la santé, la possibilité que tu as. La troisième règle, quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Al-ihsan. Je me rappelle, je crois que je vous ai déjà raconté ça, ma belle-mère, qui est française de souche, une Picarde, elle me disait que quand elle était petite, elle se lavait souvent et sa mère lui disait « mais t'es propre comme un arabe ». Il y a 50 ans, 60 ans, en France, quand on veut décrire quelqu'un qui est propre, on dit « il est propre comme un arabe ». Pourquoi? Parce que les Arabes, on les voyait, la France était en Algérie, était au Maroc, vous voyez que les Arabes se lavaient 5 fois par jour, faisaient les ablutions, alors que les Français ne se lavaient pas ou très rarement. Là, pour insulter quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit au jour d'aujourd'hui?
Ça, l'arabe. Les gens qui étaient réglés comme une montre suisse, d'ailleurs les Suisses, où ils ont appris l'industrie de l'horlogerie? Chez les musulmans. C'était les musulmans. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. C'est Haroun al-Rachid qui a offert à Charlemagne une horloge, une montre. Les gens, aujourd'hui, quand quelqu'un ne vient pas à l'heure, qu'est-ce qu'on dit? Rendez-vous arabe. Quand le travail n'est pas bien fait, travail arabe. Il y a même des films, et surtout il y a les juifs tunisiens et marocains, ils ont fait beaucoup de films qui parlent du travail arabe. Le travail arabe, c'est-à-dire c'est un travail mal fait, bâclé. Alors que normalement le travail arabe, c'est un travail musulman, ça devrait être bien, même trop bien. Al-ihsan. Al-ihsan, quand tu fais quelque chose, tu dois le faire tout en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de te voir. Imagine quand tu te lèves là pour faire la prière, tu dis Allahu Akbar et tu as un écran qui s'ouvre sur le ciel et on te dit Dieu est en train de voir ta prière. Comment tu vas t'appliquer dans ton cœur et dans ton corps? Parce que Dieu, il est en train de te regarder. Eh bien, sache que Dieu, il te regarde, même si tu ne le sais pas, même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Et la caméra de Dieu, elle est braquée sur toi pour tout ce que tu fais. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Quand tu fais du travail, fais le bien. Fais le bien pour toi, pas pour les autres. Disait chez moi, quand on reçoit des invités dans le salon, on passe le balai, on prend la poussière, mais on n'a pas le temps, ils sont en train de sonner, on prend la poussière, on la met sous le canapé, hop, tu verras, personne n'a vu. On a des choses qui dans le salon qui ont... c'est carrément un bazar, il y a des invités, on met un tapis de prière dessus, on n'a rien vu. Pourquoi? Parce qu'on a la paresse, on a la fainéantise, on ne va pas prendre les livres, les ranger, etc. On cache, on a appris à camoufler. Ou alors on montre juste... Là, vous voyez, j'ai une belle chemise, une belle cravate, mais mon t-shirt, il est déchiré, il est troué, il est sale. Vous ne le voyez pas. Si je porte un t-shirt propre, ce n'est pas pour vous, je dois le porter pour moi. Si je fais quelque chose de bien, je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi parce que Dieu est en train de me regarder. Donc quand je fais un travail, je dois bien le faire. J'avais un de mes étudiants, le Hajj Mustafa Yarfou, Mohamed Afifi, c'est un Palestinien, Allah yahfadou. Il a eu son diplôme de médecin et son doctorat, il est parti travailler en Palestine. Quand il était ici interne en France, tous les médecins quittent l'hôpital, tous les infirmiers et toutes les infirmières quittent, lui, il est là. Il voit ses patients, il revient, il regarde, il contrôle tout. Il y a Mohamed, pourquoi? Tout le monde est parti, il reste le dernier. Et à chaque fois, il sort... Je veux faire bien. Il me dit, en plus, toi, il m'a dit, si jamais toi tu te trompes, tu es électronicien, il y aura un court-circuit, il y aura... Mais moi, si je me trompe, je peux perdre le patient, il peut mourir. Donc, je ne veux pas, je veux tout faire bien. Et ça m'a vraiment... Mais il l'a dans son cœur. Quand il fait un... Il n'y a personne qui le contrôle. Il ne fait pas pour le chef de service, il ne fait pas pour le directeur de l'hôpital. Il le fait pour Dieu, pour lui. Donc, quand on fait quelque chose, quel que soit, quand tu vas faire les courses, quand tu vas faire le ménage chez toi, quand tu assistes, quand tu viens à la mosquée, quand tu fais la prière, hein, fais le bien. Al-ihsan. Et essayons de renverser la tendance pour que quand le travail il est bien fait, là quand un produit il est bien, on dit made in France. Et bien faisons que quand la chose elle est bien, on dit travail d'arabe, c'est-à-dire travail appliqué, travail de musulman. Quatrième règle, mais tout ça il faut l'appliquer en même temps, hein, c'est pas, une règle n'exclut pas l'autre, ce sont des règles complémentaires qui se complètent. Donc on va rappeler les trois premières. La première, saisir le temps, al-waqt. La deuxième, as-sahha, al-quwwa, at-taqa, la capacité, la santé. La troisième, c'est parfaire et bien faire. La quatrième, choisissez l'action la plus simple. Ne vous compliquez pas la vie. Quand tu veux faire quelque chose, nous avons, malheureusement, on a appris des trucs, à compliquer les choses. D'abord, l'islam en lui-même, la religion musulmane, c'est une religion simple, accessible. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit cette religion à tout le monde.
Quand ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas de montre, ils n'avaient pas de calculatrice, ils ne peuvent pas calculer l'orbite du soleil ni de la lune. Le prophète, il leur a dit, regardez, quand vous voyez le soleil au milieu du ciel, au zénith, quand l'ombre est la même, c'est Salatul Dahr, faites Salatul Dahr. Quand l'ombre devient le double d'elle-même, faites Salat al-Asr. Quand vous voyez le soleil se coucher, faites le Maghrib. Quand vous voyez Hilal Ramadan, faites Ramadan. Quand vous voyez Hilal Shawwal, ce sont des choses... Là, nous avons un calcul. Là, si vous sortez chercher le Hilal, vous ne pouvez pas le voir. D'ailleurs, personne d'entre vous ne va voir le soleil. Vous avez un calendrier, vous suivez les horaires. Et c'est lui qui a fait ça parce qu'il a calculé. C'est comme pour la lune aussi, on a calculé. On sait quand est-ce qu'elle est née, quand est-ce qu'on peut la voir, quand est-ce qu'on ne peut pas. Si on peut la voir, il vaut mieux la voir. Si on ne peut pas, on a un calcul. Ne cherchez pas à compliquer. J'ai vu, moi, dans des mosquées, un groupe, il y a 2 ans, 3 ans, et ils ont cotisé pour prendre l'avion, monter dans un avion pour voir la lune. C'est quoi cette complication? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Mais on a l'habitude. Et même quand on demande un avis sur la religion, on cherche toujours la chose la plus compliquée, inaccessible. L'islam, qui est la religion de Dieu, elle est simple. Donc, dans ta vie de tous les jours, choisis les choses qui sont accessibles, simples. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez appris, il y a sûrement des gestionnaires chez vous, il y a sûrement des ingénieurs, vous avez appris que si jamais vous faites bien la chose, elle risque de tarder et on risque de perdre sur le plan économique le temps. Alors il vaut mieux faire le minimum, le SMIC de bien. Et moi je vous dis faire le maximum de bien. Il y a une contradiction. Non, faire le maximum de bien tout en faisant la chose la plus accessible, la plus simple. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما, le plus simple. Et dans notre vie de tous les jours, si on cherche la simplicité, j'ai besoin d'acheter un produit, j'ai besoin d'acheter un disque dur. Je sais, il y a 3-4 magasins à Amiens, je sais quel est le magasin qui vend. Je trouve le disque dur, je le prends. J'amène avec moi le frère Faïd. Ah non, attends, dans l'autre magasin, il y a mieux, il y a moins cher. On va à l'autre magasin. C'est vrai, il y avait, mais il n'y en a plus. Ah oui, mais dans l'autre. Et on va passer 3-4 heures à chercher. Finalement, je reviens au premier pour l'acheter. Donc j'ai perdu 3 heures ou 4 heures pour rien, en pensant que je suis en train d'économiser. En réalité, j'ai perdu le temps et l'argent et l'énergie. Tu vas dans un super... Pour acheter quelque chose, tu achètes quelque chose. Ne perds pas le temps, ne va pas faire tous les... Essaie de trouver le meilleur prix. Quand on te demande, j'ai dit, al-ihsan fil wudu, quand vous faites le wudu, ouvrez le robinet, juste ce qu'il faut pour le wudu. Ne faites pas comme mon fils Amin, quand il fait les ablutions, et lui, il fait le wudu, la salle de bain fait le wudu, le couloir fait le wudu, les chats à côté font, tout le monde fait le wudu. Il perd 15 litres d'eau. Ouvre le robinet doucement. Alors là, juste pour me narguer, il m'a dit, ah, c'est ça l'ihsan. Il a ouvert le robinet goutte à goutte. Il attend comme ça. Et là, on économise l'eau, mais on perd le temps. C'est une règle, le juste milieu, al-i'tidal, al-adl. Il faut trouver cette bonne règle-là. Quand tu fais quelque chose, fais la chose la plus accessible, la plus simple. Donc nous avons établi 4 règles, il nous reste 2. Et voilà, je vais arriver à juste à temps. Mais avant de passer à la 5e, vous allez me rappeler les 4 premières règles. La première, al-waqt, le temps. La deuxième, as-sahha, la capacité, la santé. La troisième, al-ihsan, bien faire, bien s'appliquer, al-itqan, faire un travail là, travail de Marocain, bien fait. 4e, chercher la chose la plus simple, la plus accessible. Je vous jure, si vous appliquez ça dans votre vie de tous les jours, vous allez voir combien vous allez gagner. Je vais vous donner, je crois que je vous ai donné cet exemple-là, mais vous pouvez le voir. Mes chaussures, je n'ai jamais mis des chaussures avec des lacets. Parce que, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, depuis l'âge de 15 ans, m'a offert un des plus grands savants à l'époque tunisien, Allah yarhamou,
توفي. Et quand je suis arrivé en France, j'étais l'élève et le disciple d'un des plus grands savants aussi. Allah yarhamou. Bon, j'ai jamais mis des chaussures à lacets. Je sais que la majorité, ce n'est pas... Je mets des mocassins. Pourquoi? Je mets mon pied, quand je compte, si je dois défaire les lacets, je dois les remettre, combien de temps? Imaginez, calculez combien de minutes à chaque fois. Vous allez voir que vous allez gagner 10-15 minutes par jour. Multipliez ça par votre vie, vous allez voir que vous avez perdu 3-4 mois de vacances. Je n'ai jamais mis de montre avec le ceinture. C'est toujours un truc. Hop, une seconde. Oh, pourquoi rester comme ça? Et même quand je vais acheter des chemises, etc., quand je trouve avec des scratchs, avec des fermetures éclairs, c'est ce que j'achète. Pour les pantalons. Pourquoi? Parce qu'en 2 secondes, c'est V. Je gagne de... Et c'est simple, c'est très simple, tout est simple. Pourquoi me compliquer la vie? Si j'applique ça dans toute ma vie, dans ma maison, j'ai un salon comme tout le monde. J'ai des canapés comme tout le monde, j'ai une télévision comme tout le monde. Mais comment j'ai disposé ça? Je l'ai disposé pour que ça soit le plus accessible possible. Mes livres, d'ailleurs, quand les étudiants viennent chez moi, ils me demandent un truc, je lui dis, va, la 4e étagère, 2e, le 4e livre. Il m'a dit, mais tu as 5-6 000 livres, comment tu le sais? Je dis, ils sont classés d'une manière tellement simple qu'elle est accessible. Ça me fait gagner du temps. Quand on voit comment on agence chez nous, comment pour passer, il faut contourner la table, pousser la télévision un tout petit peu comme ça, rentrer comme ça pour ouvrir la fenêtre et pour pousser les chaises. On se complique la vie, on se complique la voiture, on se complique le travail, on se complique les vêtements. Et quand on regarde notre vie, on perd énormément de temps. Donc, appliquez la simplicité dans votre vie. 5e règle, choisissez le travail qui est dur, même si peu. Al-amal ad-da'im wa in qal. Au lieu de faire la prière de Tarawih, 8 rak'at pendant le mois de Ramadan, et tu fais jamais Qiyam al-Layl le reste de l'année, fais 2 rak'at au mois de Ramadan et 2 rak'at tout le long de l'année. Et c'est très bien. Et c'est beaucoup mieux. Au lieu de payer juste 50 € au mois de Ramadan et jamais rien en dehors, paye 5 € pendant le mois de Ramadan et 5 € tous les mois. Al-amal ad-da'im wa in qal. Pourquoi? J'ai des cercles, j'ai 11 séminaires permanents et les participants à mes séminaires, je leur demande une participation. Cette participation, elle ne sert à rien du tout. C'est juste 50 centimes. Je dis 50 centimes, tu dois donner 50 centimes. Alors, au début, ils me disent, voilà, on a 12 séminaires l'année, je te donne 6 €. Non. Je ne veux pas que... Je veux qu'à chaque séminaire, à chaque réunion, tu rentres ta main dans ta poche et tu sors 50 centimes. J'ai un étudiant, aminois, peut-être qu'il va m'entendre, il saura qui c'est. Le premier cercle, il est venu, j'ai oublié. Alors, Farid, est-ce que tu peux me prêter 50 €? Le deuxième cercle, il est venu, j'ai oublié. Est-ce que vous pouvez... 3e fois, j'ai oublié. Notez, je donne. La 4e fois, je lui dis, tu ne rentres pas dans le cercle. Parce que tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Tu as oublié la première fois, la 2e fois, la 3e fois. Normalement, tu sais que tu as un cercle, tu sais que tu dois payer 50. Mais en réalité, c'est dans la vie, il est comme ça. Et après, il me raconte, au lycée, il dit à Farid, tu m'offres un café? Il dit, malheureusement, je n'ai pas de monnaie. Je peux te donner la monnaie. Mais en réalité, il veut vivre au crochet des... Lui, il pense qu'il nous a arnaqués, qu'il est plus intelligent. Il a gagné. Ça y est. Au bout de 4-5 cercles, il n'a pas donné. Mais en réalité, c'est la perte absolue. Et alors, pourquoi, professeur, on te donne 6 €? Non, je veux qu'à chaque fois, tu prends. Al-qalil ad-da'im khayrun min al-kathir al-munqata'. Faites le bien, très peu de bien tout le temps, que de faire juste beaucoup de bien en une seule fois. Allah subhanahu wa ta'ala ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat. Dieu aime le travail. Et nous, si on fait ça dans notre vie, si on étale le bien d'une manière équitable dans notre vie, vous allez voir combien ça va être, comme disent les jeunes, cool, comment ça va être accessible. Et c'est ce que font les compagnons, et c'est ce que font les gens. Donc, essayez de dire quelles sont les choses que vous allez faire bien. On a dit que nous allons doubler au mois de Ramadan les bonnes actions. Eh bien, prenez une action que vous faites au mois de Ramadan, essayez de la multiplier diviser par 10 et faites-la tout le long de l'année.
Sixième et septième règle, et je vous donne la bonne nouvelle, ça y est, on a terminé. C'est une règle qu'on applique. C'est un adjectif que Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux compagnons. Et c'est un ordre qu'il a donné au prophète. Quand il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, لما يتكلم على الصحابة مدحهم, il les a flattés en disant أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Dit que les compagnons font la course, un concours avec le bien, et eux, ils arrivent avant le bien. Comment quelqu'un peut arriver avant le bien? Allah subhanahu wa ta'ala l'a résumé dans un verset très court, très beau, c'est un ordre. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Quand tu termines une œuvre, quand tu termines une bonne action, quand tu termines une activité, là, cette semaine, vous êtes mobilisés pour aider la Syrie, pour chercher des vêtements donnés, etc. On a terminé, ça y est, on est tranquille. Non, dès que je termine avec la Syrie, je fais avec la Palestine. Je termine avec la Palestine, je fais avec des étudiants. Il ne faut jamais, jamais rester sans avoir un projet. Avant que ton projet actuel se termine, engage un autre. Et ça, je te le dis, ce n'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Fa'idha faragta » si tu termines, fansab, tu dois encore te fatiguer. C'est-à-dire, prends un autre. Kan as-sahaba ridwanullahi alayhim, ils étaient plus rapides que le bien, vous savez pourquoi? Parce que quand ils ont l'occasion de faire le bien, ils le font. Quand ils n'ont pas l'occasion de faire le bien, ils créent l'occasion de faire le bien. إِن لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فُرْصَةٌ لِعَمَلِ الْخَيْرِ يَصْنَعُونَ يُوجِدُونَ فُرْصَةً لِعَمَلِ الْخَيْرِ. Et je dis ça pour toi, pourquoi c'est bien? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne prendra jamais l'âme d'une personne tant qu'elle a encore une mission sur terre, tant que les gens ont besoin de toi. إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَطُولَ عُمْرِكَ فَاجْعَلِ النَّاسَ فِي حَاجَةٍ إِلَيْكَ. Si tu veux vivre longtemps, sois quelqu'un dont les autres dépendent de lui. Et les autres, ça peut être un animal. Je me rappelle une vieille dame qui est arrivée à 90 ans, elle a perdu ses enfants, son mari, puis elle dit « Dieu m'a oublié ». Dieu m'a oublié. Elle attend la mort, puis elle ne meurt pas, ni cette année. Même les gens disent « Subhanallah, elle ne peut pas bouger, elle est chez elle ». Et puis cette dame, elle a un chat qui est avec elle depuis plus de 10 ans. Il a vieilli, vous savez, le chat, au maximum, s'il vit trop longtemps, il vit maximum 14, exceptionnellement 16 ans, mais 12 ans, 15 ans, ça y est, son chat, il est mort. 2 jours après, elle est décédée. Et je me rappelle, l'imam nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a laissé en vue quelques années, parce que si elle était morte, le chat serait mort. Comme il était vieux, c'était elle qui lui donnait à manger, c'était elle qui lui donnait les restes. Donc, tant que le chat a besoin d'elle, elle reste en vie. Alors, imagine s'il y a des gens, des centaines, des milliers de personnes qui ont besoin de toi. Pas seulement tes enfants. Et comment ils ont besoin de toi? Parce que tu as un projet pour faire le bien. Ici, en France, ici, à Oné, dans le monde, dès que tu termines un projet, prends une assurance pour vivre encore un bout de temps en faisant un autre projet. N'arrêtez jamais. Là, vous avez terminé votre mosquée, il vous reste l'école. Vous terminez l'école, réfléchissez à un lycée. Vous terminez le lycée, il y a un autre quartier qu'il faut faire. Réfléchissez à un terrain de foot, à une association, une fédération. N'arrêtez jamais, jamais d'avoir des projets pour faire le bien. À chaque fois que tu termines quelque chose, tu dois avoir autre chose. Et tu penses, là, demain, après-demain, on va terminer, qu'est-ce que je vais faire? Alors ton esprit, il est orienté pour faire le bien. C'est pour ça, أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Si on applique ces 6 règles que nous allons nous rappeler ensemble, Inch'Allah, dans notre action, à ce moment-là, notre action sera une action éclairée. Et quand elle sera éclairée, le Coran lui donne un adjectif, il s'appelle Al-Amal As-Salih. Il y a Al-Amal, il y a Al-Amal As-Salih. Al-Amal As-Salih, c'est Al-Amal qui respecte ces 6 règles. Et à ce moment-là, c'est lui qui va t'accompagner dans ta tombe et c'est lui qui va t'amener au paradis, Inch'Allah. Donc les 6 règles, on les rappelle ensemble et je vous libère, Inch'Allah. La première, saisir le temps, saisir la vie, ne laisse jamais perdre le temps, même les quelques secondes que tu passes à mettre tes chaussures, quand je parle j'ai vu chez beaucoup de gens que j'ai visités, ma femme, quand elle veut avoir un de mes papiers, elle veut ma carte bancaire, regardez comment elle fait. Elle rentre directement dans la poche. Elle sait où elle est.
La clé de la maison, elle est toujours, depuis 40 ans, elle est toujours dans ma poche droite. Toujours, de la veste. Elle n'a pas cherché. Nous, mes enfants, ils rentrent, ils jettent. Il a fallu des années, il a fallu beaucoup d'efforts pour qu'ils apprennent à mettre une clé. Il y a une place, tu sais. Mes papiers, j'ai le Coran ici et j'ai mes papiers là. Et ce n'est pas... Il a fallu m'entraîner pour faire ça. Mes chaussures, il y a une place pour mes chaussures. Mes vêtements, je ne perds pas de temps. J'ai passé des années pour apprendre à ma femme quand elle veut ses choses. Mon foulard, où est-ce que j'ai laissé? Je l'ai posé sur le canapé. Non, et on passe 2, 3, 4 minutes à chercher son foulard. Le tapis de prière, finalement, j'ai acheté un tapis à chacun. Mais malgré ça, il l'amène au salon, il l'oublie là-bas, il est dans sa... Ah, j'ai pas trouvé moi. Apprenez à ranger vos affaires, rangez vos clés. Vous ne perdez pas les papiers de la voiture, je ne sais pas où ils sont. Mes chaussures, je rentre, je jette une chaussure là, et après, il faut de temps. Mes chaussettes, je sais que je les ai enlevées, où? On ne sait rien. La dernière fois, je les avais à mes pieds, mais où? Et on doit chercher sous le canapé. Apprenez à mettre les choses là où il faut. Vous allez gagner la vie, vous allez gagner le temps, vous allez faire ça bien. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas beaucoup de choses, mais chaque chose était à sa place. Et la nuit, il n'y a pas d'électricité. Les yeux fermés, je sais où sont les clés, je sais où sont les bougies, je sais où sont les allumettes. Apprenez à faire ça, vous allez gagner dans votre vie. Donc, le temps, la santé, la capacité, vous avez al-ihsan, bien faire, parfaire les choses, s'appliquer, être honnête dans tout, faire ça. Faire simple, choisissez des choses les plus simples. Faire les choses qui durent même si elles ne sont pas grandes. Al-qalil al-da'im khayrun min al-kathir. Sixièmement, n'arrêtez jamais de faire le bien. À chaque fois que vous terminez un projet de bien, entamez un autre projet. C'est comme ça que vous allez allonger votre vie. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, mon serviteur, il est utile. Abdi, kullama وجد فرصة للخير سارع فيها وإن لم يجد فرصة تعال بنا نؤمن ساعة. Vous savez, les compagnons, les gens pensent تعال بنا نؤمن ساعة, viens on va. Ils pensent qu'ils vont dire subhanallah walhamdulillah. Non. Quand ils viennent, ils disent أرأيت لما نخرج من المسجد رايحين للبقيع. شفت هذا يعني قطعة من الأرض فيها شوك. ما رأيك لو نأتي غدا في صلاة الفجر ننزحها من طريق المسلمين نسويها. يمشوا. On fait un projet. En dehors de la mosquée, là, juste derrière, ils sont en train de faire des travaux. On a vu des papiers, des canettes, peut-être que la municipalité n'a pas fait ça. Et si demain, on va ramasser ça pour nettoyer notre quartier? Al-Iman, ce n'est pas subhanallah, alhamdulillah, ça c'est pour toi. C'est bon pour toi. Mais Al-Amal al-Salah, c'est bon pour les autres. Et c'est pour ça, Moussa afdal min al-Khidr. Parce que da'wat Moussa, لبني إسرائيل جميعا وعلم الخضر له وحده رغم أن الخضر يعلم أكثر من موسى ولكن الله يفضل موسى لأن علمه ودعوته متعدية. Donc essayez, Inch'Allah, de inventer des projets à chaque fois que vous terminez un pour garder toujours cette tendance à faire le bien. Et si nous avons construit cette mosquée, et si nous avons construit des mosquées ici à Amiens, en France, à Amiens on avait un garage dans les années 80, un petit garage. Là nous avons 7 grandes mosquées. C'est parce qu'il y a des gens, alhamdoulillahi rabbil alamin, Dieu nous a offert des savants, des gens sincères qui nous ont appris ne jamais arrêter de faire des projets pour le bien des musulmans et le bien de la France. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخير العمل ولعمل الخير وأن يوفقنا للصيام وقيام رمضان وأن يحفظنا من كل مكروه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. Et je m'excuse si je vous ai un peu pris la tête.